L'eau minérale a meilleur goût que l'eau du robinet. C'est en tout cas l'avis de beaucoup d'entre nous. Et on entend dire que l'eau du robinet est devenue toxique pour notre santé. Alors quelle eau boire au quotidien pour une meilleure santé? On va voir cela ensemble. Une chose est certaine, l'eau du robinet contient du chlore. C'est ce qui lui donne cette odeur et ce goût un peu particulier. Mais il y a des moyens d'atténuer ce désagrément, ça je vais vous dire comment. Et s'il y a du chlore, c'est pour désinfecter l'eau et garantir sa qualité lors du transport dans les canalisations. Parce que cette eau du robinet, pour protéger notre santé, elle doit être traitée. Et elle doit être aussi ultra surveillée. Plus de 50 paramètres sont régulièrement mesurés. Par exemple, la teneur en nitrate, en fer, en plomb ou encore la présence de bactéries telles que la fameuse Escherichia coli. Tout cela est régulièrement recherché pour vérifier que la présence de ces substances ou micro-organismes ne dépasse pas certains seuils. Alors on entend dire que malgré cela, l'eau du robinet regorge de pesticides et de résidus de médicaments. Ce qui est vrai, c'est qu'on peut retrouver de telles substances dans l'eau du robinet. Et on peut même ajouter qu'on ne sait pas tout, parce que tout n'est pas mesuré. Mais si on prend l'exemple des médicaments, quand on en retrouve, c'est dans des quantités minuscules. Par exemple, il faudrait boire des centaines de millions de litres pour avaler l'équivalent d'un comprimé d'aspirine ou de paracétamol. Alors on peut toujours imaginer que l'on risque notre vie en buvant l'eau du robinet avec un cocktail de micropolluants très dangereux. Mais honnêtement, en l'état actuel des connaissances, le risque est probablement plus faible que celui de boire de l'eau minérale contenue dans des bouteilles en plastique. Alors là encore, il ne faut pas paniquer, mais on sait que cette eau est contaminée par des microplastiques, des microparticules 70 fois plus fines qu'un cheveu et dont l'effet sur la santé est sous haute surveillance. Des mesures ont montré que la plupart des eaux du commerce contiennent 2 fois plus de microplastiques que l'eau du robinet. Alors il persiste tout de même un avantage aux eaux minérales, c'est celui d'apporter des minéraux, du magnésium, du calcium ou encore par exemple du bicarbonate de sodium. Si on ne consomme pas de produits laitiers par exemple, c'est vrai qu'une eau riche en calcium peut être utile. En pratique, l'eau du robinet peut être consommée, en l'état actuel des connaissances, sans crainte majeure, à condition bien sûr qu'elle soit potable là où vous vivez. Deuxièmement, pour écarter le goût chloré, laissez l'eau du robinet 30 minutes dans une carafe avant de consommer l'eau. Mieux encore, mettez la carafe non bouchée dans le réfrigérateur pendant quelques heures. Troisièmement, si vous consommez de l'eau minérale, à moins que vous ayez une recommandation spécifique de votre médecin, variez les eaux pour varier les apports en minéraux.